Adessias à tous. Retrouvez chaque semaine sur Radio Média Sud Toulon la chronique de Sophie, la voix du citoyen. Vous y entendrez des interviews diverses et variées, notamment des témoignages de personnes qui abordent des sujets qui leur tiennent à cœur, des citoyens, des commerçants, des créateurs, ainsi que des associations et collectifs qui font vivre vos villes, départements, régions et pays. Bien entendu, ce que vous allez entendre n'est qu'au titre de l'information, afin que chacun puisse découvrir la vie de son voisin et pourquoi pas le soutenir dans ses difficultés en créant un maillage de bonne volonté. Bonne écoute à tous. Ce soir, vous allez entendre Corinne, conteuse sur son temps privé. Elle participe à un projet plein d'humanité qui s'adresse aux services oncologiques des hôpitaux et cliniques, mais pas que. Créé par une équipe de bénévoles passionnés, animé par l'envie de transmettre, ce projet est un documentaire sensoriel qui permet à tous d'approcher les difficultés avec un regain de positivité. Bonjour Corinne. Et bonjour Sophie. Pouvez-vous vous présenter? Alors, je m'appelle Corinne, j'ai 61 ans, je suis grand-mère, entre autres choses. Je suis formatrice français langue étrangère, c'est-à-dire que j'interviens auprès du public étranger qui maîtrise pas la langue française, donc je les aide justement à acquérir les bases du français pour une meilleure insertion. Voilà, je suis donc ma formation première, effectivement, c'est conseillère en insertion professionnelle. Voilà. Et donc aujourd'hui, vous venez pas nous parler donc de votre métier, vous venez nous parler d'un collectif. Tout à fait. Et d'un projet bien spécifique qui va être lancé d'ici la fin du mois de juin, si j'ai bien compris. Tout à fait. Alors c'est un projet dont je suis pas l'initiatrice. Il m'a été proposé d'y participer. Donc en fait c'est un projet en direction des enfants malades qui peuvent pas se déplacer. Souvent il s'agit d'enfants qui entre 15 et 25 ans, enfin de tranche d'âge 15 à 25 ans. Enfants malades dans un service particulier oncologique, oncologie, effectivement, pour lesquels il n'est pas forcément possible de sortir, qui passent de longs moments, de longs séjours enfermés à l'hôpital. Et donc, ce projet est en direction, effectivement, de ce public-là. Pourquoi les 15-25 ans? Alors, c'est une tranche d'âge pour lesquelles il y a très peu de propositions. Très peu de budget, très peu de propositions. Donc, c'est pour ces raisons-là que ce public a été ciblé. D'accord. Et là, l'hôpital sur lequel vous allez lancer le projet, il se trouve dans quelle ville? Alors, Grenoble. D'accord. Grenoble sera effectivement le service d'oncologie de Grenoble sera le service test en fait de ce projet. Okay. Et donc dites-nous comment s'est construit le projet, comment il a évolué, quelle en est la source? Ok. Alors pour ça, il me faut vous parler d'une personne qui en est à l'initiative et qui est le créateur du guide de la Sainte-Baume. Alors c'est un petit livret d'une soixantaine de pages que vous pouvez trouver sur le territoire de la Sainte-Baume, puisque c'est effectivement un petit livret. C'est un collectif en fait de personnes bénévoles qui écrivent sur ce territoire pour lesquels ils ont une passion réelle. Et donc effectivement, le guide de la Sainte-Baume 2025, j'en mettrai quelques petits extraits. C'est la 18e édition. C'est ça. C'est un petit livret qui a commencé sur 4 pages, qui s'est étoffé au fil du temps jusqu'à devenir carrément un livret de 60 pages et dont les articles sont rédigés essentiellement par des personnes bénévoles mais passionnées par le territoire. Et chaque année, il y a un apport de sujets. Il n'y a pas besoin de chercher, les sujets nous arrivent et
J'ai vu que c'était un carnet de route. Donc, je mettrai quelques photos comme ça, les auditeurs pourront voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Mais effectivement, quand je vois les petits articles, vous avez dit ermite intérieure, connaissez-vous Saint-Jean de Garguier, histoire des routes de la Sainte-Baume, l'histoire de l'orgue, comment rater sa rando. Le monde des minéraux à Rougier, effectivement, il y a aussi des portraits et aussi des portraits d'acteurs du territoire. Vous avez quelque chose autour du moulin du Gapeau, par exemple. Vous avez sur École de vie aussi à la Sainte-Baume. On a des choses autour de personnages aussi. Voilà, ben ça vaut, voilà, c'est assez diversifié. Typique de la Provence, qui vaut vraiment. Et de cette partie-là de la Provence en particulier, la Sainte-Baume, voilà. C'est la partie de Pagnol. Oui, c'est une partie très particulière avec une forte connotation spirituelle, puisqu'on a les dominicains qui sont installés, on a la grotte de Madeleine, voilà. Et donc vous nous parliez donc des personnes qui sont à la source de ce projet. Alors à la source de ce projet, donc le créateur effectivement donc de ce guide de la Sainte-Baume est Christian Vaquier, qui a été pendant 30 ans garde forestier sur le massif de la Sainte-Baume, et je dirais que plus qu'un garde, ça a été un veilleur des lieux et un grand défenseur des lieux, donc quelqu'un qui à travers il a organisé par la suite des visites guidées où il met en avant les arbres, la faune, la flore pour essayer de faire comprendre aux gens toute la richesse de ce territoire, toute la beauté de ce territoire, toute sa fragilité aussi si on n'est pas attentif. Donc c'est vraiment quelqu'un qui aime profondément ce territoire. Donc vous dites qu'il fait des visites guidées touristiques ou avec des gens de la région? Avec des gens un public éclectique. Voilà, on peut trouver il a une page LinkedIn, on doit pouvoir trouver effectivement des dates de randonnée qu'il propose, même de veillées comptées, parce que c'est un conteur, c'est quelqu'un aussi qui a développé le conte, à la fois des contes qu'il a créés lui-même et des contes aussi qu'il a répertoriés et qui parlent de la Sainte-Baume. Et donc voilà, ce projet, il est venu de là parce que finalement Thierry, donc le créateur du guide de la Sainte-Baume, a pu bénéficier de ces veillées comptées, de ces randonnées comptées, et ça lui faisait, ce qu'il observait, c'est qu'à chaque fois, ça lui faisait énormément de bien. Et il s'est dit, parce que c'est un tempérament partageur, Thierry, il s'est dit, mais comment faire profiter des bienfaits de ces randonnées à un plus grand nombre, à d'autres personnes. Donc en fait, la constitution du projet, c'est un documentaire, c'est bien ça? C'est un conte? Voilà, c'est un conte. Donc en fait, c'est filmé. Expliquez-moi. Voilà. Donc en fait, d'abord ce projet, ils avaient l'intention effectivement de le créer, puis ça n'a pas abouti. Voilà, pour des raisons X ou Y, ça n'a pas abouti. Ils s'étaient dit, quand ils se sont posé la question de comment faire profiter à plus de monde, ils ont pensé automatiquement au milieu hospitalier, au milieu maison de retraite. Et puis pour des raisons X ou Y, ça n'a pas abouti. Ce projet n'a pas perduré. Enfin, c'est pas concrétisé. Et puis récemment, il y a quelques mois, Thierry rencontre une infirmière, il parle de ce projet, ça résonne. Il y a eu des rencontres comme ça. Une personne aussi qui travaille à l'hôpital de la Timone à Marseille. Il a une amie cadre de santé à l'hôpital de Grenoble, service oncologie, des gens pour qui mais ce projet ça a du sens. En fait voilà. Et donc tout à coup ça vient réactiver l'idée. Se disent en tout cas Thierry se dit de nouveau je raccroche à cette idée parce que ça résonne. Voilà. Il y a des gens autres que moi qui trouvent que ça a du sens. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il rend visite à son meilleur ami et à son épouse. Et son épouse travaille dans un grand groupe
au sein de laquelle la mutuelle, c'est Mutualia. Et elle lui dit, écoute, ton projet est vraiment super et ça a vraiment beaucoup de sens. Et Mutualia vient de lancer un appel à projet qui s'appelle Territoire solidaire. Pourquoi ne pas lancer ton projet et puis tu verras bien ce que ça donne. Alors ils étaient en retard parce que c'était quasiment bouclé la période pour déposer les projets. Bon, ils déposent quand même. Et puis il se trouve qu'il est lauréat de ce projet, donc il touche une bourse et ça réactive le projet. Et l'idée d'effectivement faire des comptes, de filmer des personnes en train de compter pour ensuite diffuser ces films au sein des hôpitaux, dans les services oncologiques. Voilà, ça a commencé à prendre forme. Et ce qui s'est passé, c'est que Thierry a aussi des connaissances à l'école de la deuxième chance. Et il se trouvait dans l'école de la deuxième chance un jeune formateur, Lorenzo, qui a 26 ans et qui avait le projet et qui forme notamment à tout ce qui est multimédia et qui avait le projet notamment de s'installer à son propre compte et de créer sa propre activité. Et quand Thierry lui parle du projet, il est emballé tout de suite et ça marque pour lui le départ de la création de son entreprise. Et donc c'est Lorenzo qui est venu faire les films. Donc Christian, c'est le réalisateur, voilà, producteur aussi. Pas producteur, réalisateur. Voilà. Réalisateur. Ce projet reste sous l'égide du guide de la Sainte-Baume, l'association qui va porter le projet. Okay. Donc c'est Thierry qui reste je dirais la personne, le garant de tout ça. Et mais Lorenzo évidemment a mis ses compétences au service de ce projet. Et il m'a été proposé parce que à une époque, je l'ai pas dit dans la présentation, mais pendant 6 années, j'ai été conteuse aussi. J'ai raconté des histoires et donc et Thierry me connaissait. C'est pour ça qu'il est venu et c'est pour ça qu'il est venu me chercher en me disant voilà, ok, est-ce que ça te dirait pas de compter, de rentrer dans ce projet. Vous alliez être la voix off de ce projet? Alors la voix off, pas vraiment parce que, enfin, disons que par exemple Christian a ses propres contes, en fait son propre matériau à raconter. Moi j'ai le mien. Donc en fait, pour l'instant, il y a 2 films qui ont été réalisés. Donc Christian filmé en extérieur parce que en tant que guide de la Sainte-Baume, guide forestier, c'était tout à fait logique de le filmer marchant au milieu des arbres, nous montrant cette nature absolument diversifiée et magnifique. Et moi, j'étais dans quelque chose de beaucoup plus intimiste, donc moi, j'ai été filmée en intérieur, de manière assez dépouillée. Voilà, on était tous les deux sur des thématiques différentes. Voilà. Mais voilà, mais de toute façon, l'idée, c'était vraiment d'offrir des thèmes qui permettent à ces personnes de s'évader, de partir en voyage à la fois visuel et auditif. Voilà. Et tout à l'heure, vous m'avez parlé d'une déesse égyptienne. Ah oui, moi effectivement. Et de Bob Marley. Oui. Alors, comment c'est venu comment c'est venu ce texte? Parce qu'effectivement, finalement, il se trouve que j'ai pas raconté une histoire déjà écrite, mais j'ai raconté une histoire que j'ai écrite. Alors, effectivement, je m'intéresse à l'Égypte antique et il y avait notamment cette déesse, la Mat, principe d'harmonie, de justice, d'équilibre. Et la déesse qui pèse le cœur des morts avec la plume, c'est ça? Tout à fait, c'est ça. Donc en fait, à l'heure de notre mort, nous sommes entre les mains bienveillantes, la main bienveillante de la Mat. Notre cœur est posé d'un côté de la balance, une plume est posée sur l'autre côté de la balance. Notre cœur est plus léger que la plume, nous gagnons le paradis. Mais si notre cœur est plus lourd, bien on est dévoré par un horrible monstre qui s'appelle Ami. Alors méfie les auditeurs, méfie à vos actions. Il faut y penser maintenant. Voilà. Et le rapport, on parlait aussi de Bob Marley. Alors voilà. C'est quoi? C'est la quête des valeurs humaines? Alors Bob Marley, quel rapport entre les deux déjà? Oui, alors Bob Marley, c'est une vieille histoire en fait. J'ai envie de dire, c'est mon premier coup de cœur d'adolescente. C'est-à-dire que j'écoutais Bob Marley
et je pouvais pleurer. Je comprenais pas les paroles, mais je pleurais par l'émotion que ça me procurait. Mais vraiment, Bob Marley, ça a été ça. Et donc j'ai eu ma période reggae, avec Bob Marley, vraiment. Ça a été un lien Rasta Woman. Rasta Woman, oui. Sans les à côté de Rasta, mais c'était cette musique, et c'était ces paroles que j'ai fini par comprendre. Qui sont aussi les vibrations du cœur. Bon, et on est quand même sur une musique répétitive, donc une musique aussi à vocation spirituelle. Le lien, du coup, avec la mat, il est fait automatiquement, parce que effectivement, la mat nous appelle à l'harmonie. Je sais pas, imaginez, vous êtes le soir, un soir d'été, parce que les soirs d'été sont très très étoilés. Et c'est vrai qu'on peut, à la campagne, hein, pas de lumière de ville, et lumière de ville, etc. Et puis ça, il y a une paix comme ça qui vous envahit. Vous regardez ce ciel et vous dites vraiment, tout est en paix, tout est en harmonie, tout est. Et c'est vraiment ça la vocation de la mat. C'est aussi la déesse de la justice, mais pas une justice punitive. C'est une justice qui est amenée à rétablir l'équilibre. Voilà. C'est vraiment cette idée-là qui prévaut chez la mat. Et donc, pour en revenir au conte, est-ce que vous allez mettre les contes en diffusion média? C'est-à-dire, ça va être sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il va y avoir une chaîne de production, une chaîne YouTube ou pas? Alors, que tout le public diversifié puisse venir écouter en même temps et en profiter. Alors, pour l'instant, ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, il y a 2 films qui sont réalisés. Ils vont être diffusés dans les jours qui arrivent au sein d'un service oncologique, donc à Grenoble, hein, qui fera le test vraiment de ces 2 films-là. Et donc on attend aussi les retours de cette diffusion. Pour voir ensuite comment on peut diffuser ça. Alors, il est évident que, comme il y a des contacts à la Timone, on proposera aussi ces films à la Timone, et je pense que un pas après l'autre, les choses vont se structurer. Tout à fait. Je crois que ça peut être amené à s'élargir au-delà de peut-être ce qui a été prévu. Et c'est toujours comme ça avec les projets, c'est-à-dire qu'on prévoit un champ. C'est un peu le bouche à oreille. Nous, on va soutenir bien sûr votre projet. Ben, on vous remercie. On vous remercie. C'est pour ça grande humanité. Oui. Et je connais aussi la Provence, hein, puisque je suis provençale. Je connais la Sainte-Baume. Elle est chère à mon cœur aussi, de mon enfance. Et oui. Et donc en fait, justement, c'est pourquoi ce rapport avec la Provence? Alors, quelles émotions vous voulez sortir de ces contes? Alors en fait, c'est vrai que les contes de Christian sont très rattachés à la Provence. Moi, c'est un imaginaire différent, en tout cas ce que je propose, plus basé spirituel, hein, parce que j'ai fait ce lien entre le rastafarisme et maths, qui dans les faits n'existe pas. C'est juste une fiction, mais voilà, c'est des questions de principe qui résonnent entre eux. Si on parle du territoire de la Sainte-Baume, c'est un territoire éminemment spirituel pour beaucoup de gens. Les dominicains y sont installés. Il y a la grotte de Marie-Madeleine. Il y a beaucoup de gens qui se réclament de certains courants spirituels qui sont nombreux quand même en Sainte-Baume. C'est des lieux d'harmonie, hein, c'est des lieux d'introspection, d'harmonie. Et je crois que c'est ça dont on a besoin quand on est malade, c'est essayer de retrouver de l'harmonie, essayer de retrouver de la paix, de la sérénité. Exactement. Donc, je pense que ça résonne un petit peu dans ce sens-là, tout ça. Et vous pensez que ça peut transparaître au travers de l'audiovisuel? Plus la voix? Je pense que les deux, je pense que le vecteur de la voix est très important, parce que le vecteur de la voix, c'est de la vibration. C'est beaucoup de la vibration. Donc, je pense qu'on peut voyager aussi bien par l'image que par la voix.
c'est aussi important l'un que l'autre. Après, on va choisir des supports plus ou moins selon ce qu'on veut provoquer. Mais par exemple, quand on est à la radio, le support c'est la voix. Et la voix, il y a eu des compteurs magnifiques aussi au sein des radios. Et on n'avait pas besoin des images. On se créait soi-même ses propres images. L'imaginaire, en voilà. fait, qui imprègne et qui s'intègre dans notre Tout à cerveau, qui permet d'avoir des énergies positives Exactement. pour guérir et rééquilibrer sa santé. Vous pensez que ça peut... Alors, nous, on dit pas ça. On dit pas qu'on vient guérir. Hein. On dit juste que rééquilibrer sa santé. Ouais. On dit juste que quand on est dans un état de bien-être, peut-être simplement on reçoit mieux nos soins. D'accord. On est plus apte à recevoir ses soins, etc. Il s'agit pas de se mettre à la place de la médecine parce qu'on n'est pas du tout des médecins. On vient proposer des comptes, une évasion, quelque chose qui permette de peut-être se sentir mieux, de ne plus penser à sa maladie et d'avoir un état interne un peu plus tranquille, un peu plus posé. Voilà. Combien de vous tout à l'heure hors enregistrement, vous me parliez de plusieurs personnes qui se sont investies dans le projet. Oui. Qui sont-elles? Est-ce que c'est intergénérationnel? Alors oui, intergénérationnel parce qu'il y a déjà Lorenzo issu de l'école de la seconde chance qui a été emballé par ce projet et qui est venu donc se joindre à l'équipe et nous offrir ses compétences qui sont majeures sur ce projet-là. Ensuite, ça commence à venir, les gens commencent à arriver. Donc, on a Raoul aussi qui a plus de 80 ans, qui est une vraie mémoire vivante. Et qui a été un ancien mineur et qui a aussi plein de choses. Voilà, ce sont différents conteurs qui viennent vous rejoindre, hommes et femmes. Exactement. Donc, toute génération. L'idée, c'est d'avoir des conteurs qui viennent de tous horizons, peut-être même d'autres types d'artistes. On ne sait pas. Nous, on a commencé par les contes. On ne sait pas du tout comment ce projet va évoluer, puisque on est au balbutiement en fait. Et donc, comme dans chaque interview, un petit appel, s'il vous plaît, aux conteurs qui auraient envie de participer à ce beau projet humanitaire. Vous contactez la radio et on vous mettra en lien directement. Et donc, ma question finale, comment, en tant que citoyenne, vous voyez l'avenir? Donc, professionnellement ou personnellement, ça vous appartient à vous de voir. C'est une question vaste, c'est une question parce qu'on est dans une période énormément d'incertitudes et je crois que ça vient impacter nos destinées individuelles forcément. Donc difficile d'être prédictif, quoi. Je veux dire par rapport. Donc sur le plan personnel, je suis comme tout le monde. Je veux dire, j'ai des projets professionnellement. Aujourd'hui, je suis investie dans la formation, la FLE. J'ai un projet sur les recettes anciennes aussi qui commence aussi à émerger. Peut-être j'aurai l'occasion de vous en parler. Oui, on aura une interview. Mais toujours dans l'idée, je suis aussi à 61 ans, on est dans l'âge de la transmission, on a envie de transmettre. Et donc ce projet de recette pour moi c'est du recueil en vue de transmettre. Et vraiment c'est la tonalité, je dirais, de ce projet dont peut-être je vous détaillerai plus tard les tenants, les aboutissants. Et donc, sur le plan personnel, ce que je souhaiterais à tout le monde, c'est d'avoir de beaux projets qui nous tiennent en haleine jusqu'à la fin de nos jours. Je sais pas, aux générations actuelles et aux futures générations, être présent dans ce monde d'une façon, liberté, c'est ça. Être toujours là, continuer à être présent avec sa singularité, qui on est, avec son histoire, avec ce qu'on sait faire, apprendre ce qu'on ne sait pas faire, parce c'est important de toujours apprendre. Nos mémoires ancestrales. Voilà. Être relié à la fois à ses mémoires et en même temps être créateur de quelque chose de peut-être nouveau, inédit, et de naviguer dans ces deux zones-là. Je pense que
En tout cas, c'est comme ça que je vois l'avenir me concernant. Parce que, en tout cas, c'est bien comme ça que j'aimerais bien continuer à vivre, que je compte bien continuer à vivre. Oui, je le souhaite aussi. Voilà. Merci Corinne. Ben, pour ce merci, bon moment. merci, Bel échange merci sur Sophie. un Oui, projet magnifique oui. que personnellement je soutiens. Merci beaucoup. Et je vous souhaite plein de bonnes choses. Eh bien, également, et puis Ainsi qu'à tous vos collègues qui participent. Et puis j'espère voir un film, au moins un film. c'est promis. Je vous ferai voir un film, voire deux. Voilà, il n'y a pas de souci. Et donc on partagera ça avec les auditeurs sur les chaînes YouTube de la radio. Tout à fait. Bah, merci beaucoup. Merci Corinne. À très Merci, bientôt à très pour bientôt. Le second projet. Oui, pour les recettes pour de les recettes. cuisine. On Bah, se ouais. reverra une prochaine Oui, et fois. je pourrai expliquer. Ça marche. Merci. Okay. Merci. Au revoir. Au revoir.